Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les animaux. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit update des reptiles. Excusez, je suis comme à terre à genoux parce que c'est ça, j'avais pas vraiment le temps de m'installer ailleurs. Donc j'ai essayé de faire ça rapidement et concis. Donc je voulais vous donner des nouvelles un petit peu de Eowyn qui est ma femelle gecko enceinte dans le fond. Et de ses pontes. J'ai eu de la nouveauté donc des nouveaux petits bébés qui sont entrés dans ma vie. Donc c'est sûr que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà pas mal au courant, mais je voulais vous en parler plus en détail. Donc on va commencer tout de suite. Alors en août et en juillet, j'ai perdu deux de mes reptiles. Donc j'ai perdu Aragorn qui était mon petit corn snake, qui avait dans le fond une maladie neurologique. On s'est battu pendant des mois, lui et moi, pour le sauver, mais finalement il est mort. Par contre, la soirée de sa mort, j'ai pu être avec lui toute la soirée. Donc on a écouté Le Seigneur des Anneaux ensemble, puis je lui ai donné de l'amour tout le long de la soirée. Il avait pas l'air de trop souffrir. Je l'avais isolé avant ça dans un terrarium à lui tout seul. Donc pour la nuit, je l'ai remis dans son terrarium, puis il est mort à côté de son petit arbre préféré qui allait tout le temps jouer dedans. Donc la peine est encore immense pour moi. Je suis vraiment défaite, je trouve vraiment ça dégueulasse et injuste comme événement, mais au moins je me dis que j'ai pu être avec lui, ce que j'avais pas toujours pu par le passé dans les animaux que j'ai perdus. Donc voilà, et ensuite ma petite Arkenstone que je vous avais présentée qui était malade, finalement ce n'était pas de la rétention d'œufs. C'était soit une torsion de l'estomac, soit une espèce d'infection qui faisait que le liquide s'en allait pas. Hop, excusez si mes mains sont dégueulasses, j'ai fait ma teinture, puis ça va comme rentrer en dessous des ongles. Donc voilà. Donc c'est ça, c'était soit une torsion de l'estomac ou une infection qui envoyait comme le liquide à la mauvaise place, ça faisait gonfler son ventre. Donc on est allé chez le vétérinaire, puis c'est comme ça qu'on l'a su. Il a fait plusieurs radiographies. Elle nous a donné des calmants, puis on a acheté des antibiotiques pour les deux options. Puis pendant 5 jours, je l'ai traité. La dernière journée, elle avait l'air d'aller mieux. Donc je l'avais séparée de sa sœur Calicie, puis la dernière journée, je les ai mis ensemble sur le lit pour qu'elle se voie. Donc c'est ça. Elle a dormi dans ma main le soir d'avant pendant comme une demi-heure, puis je l'ai vraiment pris beaucoup sa dernière journée de vie. Et ce soir-là, après sa prise de médicaments, donc peut-être 20 minutes après ses calmants et ses antibiotiques, elle était dans ma main. Puis tout d'un coup, elle a commencé à, comme on aurait dit qu'elle manquait d'air, puis à se contracter. Puis là, on voyait que la vie est en train de la quitter. Donc pendant 3 heures, je suis restée avec elle dans ma main, puis je l'accompagnais vraiment jusqu'à la fin. J'y pense à tous les jours, ça me déchire le cœur, c'était mon petit bébé d'amour, c'était mon premier gecko que j'avais aussi jeune. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu la sauver. Donc ça a vraiment été des gros événements, j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est vraiment difficile pour moi, mais c'est ça. Donc voilà, et c'est ça. Donc je vais maintenant vous donner des nouvelles de ce qui va bien. Donc le premier œuf d'Eowyn a éclos il y a 2 semaines. Donc, bientôt 2 semaines, demain ça va faire 2 semaines. Donc, je l'avais incubé pour être un petit garçon. Donc, je l'ai appelé Caldrogon Nathanael. Si c'est une petite fille, je vais l'appeler Targaryen. Donc là, c'est ça. Il va avoir 2 semaines, il mange super bien. Là, il est rendu qu'il mange à tous les jours 2 à 3 verres de cire par jour, des gros. Il boit bien. Il est vraiment super gentil. Donc, il pouiche un peu. C'est un bébé, mais pas vraiment beaucoup. Il m'a jamais mordu. Il a essayé une fois, mais plus dans l'air. Il est même venu le premier soir, quelques heures après sa naissance. Il est venu dans ma main se coucher. Donc, il est vraiment trop chou. Il va bien jouer dans le calcium. Il boit bien. Il a bien fait une belle première nuit. Donc, lui, il est vraiment top shape. Je suis vraiment très heureuse. Et sinon, quand j'ai perdu Aragorn, j'ai adopté 2 petites filles, donc au dino, parce que je voulais dans le fond canaliser mon énergie en énergie un peu positive. Moi, je suis toujours comme ça, puis il me dit que comme ça, grâce à la mort de mes bébés, je peux en sauver d'autres. Donc, j'ai adopté 2 petites geckottes. Donc, je connais pas vraiment les phases. Je sais qu'il y en a une qui va avoir du albino, puis une peut-être un petit peu de maximo, mais mélangé. Donc, c'est Arwen et Noralim. Puis, elles étaient pas ensemble au dino, mais je les ai mis ensemble dans le terrarium, puis elles s'entendent super bien. Par contre, Noralim, elle mange super bien, mais elle n'engraisse pas beaucoup parce qu'elle mange juste des verres de farine. Puis Noralim, Arwen, elle mangeait super bien, puis là, elle mange plus. Donc, j'essaye toutes les sortes de verres de grillons, toutes les manières de la nourrir. Puis, si lundi, là, on est mercredi, le 1er octobre, si lundi prochain, ça s'est pas amélioré, je vais aller avec eux autres
au vétérinaire. Je leur ai donné du Traspro pour dans les cas où qu'elles auraient des parasites, mais je me dis que peut-être que ça suffit pas, qu'il leur faut du vermifuge, donc ça va être pas mal ça. Sinon pour Eowyn, la maman des œufs, on attend la prochaine portée. Donc là, elle a 2 semaines de retard. Alors, je donne des bains tièdes tous les jours, elle est isolée. Par contre, je la pèse aussi à tous les jours. Elle n'a pas maigri, elle a même engraissé. Elle mange super bien, elle va bien, elle n'a pas de masse bizarre. Son ventre, les os ont juste pas l'air fini d'être formés. Puis, je l'ai isolée de Rohan. Donc, Rohan, je l'ai mis dans un autre terrarium en attendant. Mais si elle aussi, c'est pas réglé lundi, je vais aller au vétérinaire. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas mal ça. Puis il y a aussi mon lapin Winchester que je vous avais parlé qu'on était allé chez le toiletteur parce qu'il y avait eu un problème avec son paillis. Donc ça, on a fini de le soigner, ça s'est vraiment bien arrangé. Par contre, là, il veut plus manger puis il boit plus beaucoup. Donc j'essaie plein de nouveaux trucs puis si ça marche pas, lui aussi lundi au vétérinaire. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Alors on va tout de suite aller voir Khal Drogo puis les filles pour finir ces vidéos-là. Donc on y va! Donc là, Eowyn est ici. Je vous la montrerai pas pour pas la déranger. Mais dans le fond, la nuit, les chats vont dans leur cage. Comme ça, ils la dérangent pas. Elle a 2 dodos. Elle a une boîte à ponte avec de la vermiculite perlite. Puis je lui ai mis ça pour pas qu'elle voie les chats puis qu'ils viennent la déranger. Donc là, on a ma grosse phoenix. Puis là, on a Jacqueline qui est bien couchée. Hein, Jacqueline? Bon, on y va. Excusez-moi pour la lumière, je vais vous en faire tout de suite. Petit tour de ma chambre en même temps. Ok. Là, on a un petit bébé Poséidon qui est sorti. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Il est frustré, là. Il a faim immense ce soir. Donc, voici le vivarium des filles. Dans le fond, c'était celui que j'avais acheté pour Aragorn. Puis là, j'ai marqué leur petit prénom. Là, on va voir où est-ce qu'elles sont. Puis, vous voyez, les gros verres, c'est dans le fond parce que je leur enlève tout le temps au cas où qu'elles auraient faim. Donc, on va vous montrer ça. Allô, les bébés. Oh, allô, ma Norolim. Donc, ça ici, c'est Norolim. C'est elle qui aurait comme de l'albino. Elle est super fine. Au début, quand je l'ai eu, elle était plus nerveuse. Elle sautait, puis elle essayait de me mordre juste une fois. Elle est rendue super guidoune. Un petit peu plus nerveuse qu'Arwen. Elle va tout le temps me demeurer, je pense. Mais je les ai sortis pour la première fois parce que moi, il y a mes geckos ont comme leur journée de sortie. Là, où est-ce que je les prends, je les laisse courir sur le divan, sur le lit, sur la table, puis tout ça. Excusez pour le bruit, c'est mes sandales qui glissent à terre. Donc, ça a été leur première sortie la semaine passée. J'ai même pu les prendre dans mes mains au divan. Avant, j'y prenais juste, dans le fond, ou mon lit parce qu'il était trop énervé puis il sautait partout. Donc c'est vraiment une belle amélioration. Puis ouais, ils sont pas mal moins énervés à l'heure des repas puis tout ça. Puis Arwen a même eu son premier bain. Arwen qui est là a même eu son premier bain la semaine passée. Donc voilà. Norolim! Il est tout cute. Oui, t'es cute mon bébé. Là, j'essaie de vous montrer Arwen. Vous voyez, elle est encore un petit peu nerveuse. Excusez, là, j'ai comme de la misère avec ma caméra. Je vais juste enlever le dodo d'Arwen. Allô, mon bébé. Puis, vous voyez le beau dégât de calcium qu'ils ont fait. J'ai lavé le terrarium il y a 2 jours. Ils ont même envoyé une espèce de poudre de verre dans le terrarium. C'est vite. Donc, magnifique. Donc, voilà mes zouzounes. Excusez si je shake, je suis vraiment fatiguée, là. Les chats m'ont fait un beau dégât d'huile d'olive par terre. Donc, une bouteille pleine. Donc, ma Marie, elle était pas très contente. J'ai passé 20 minutes à nettoyer ça à bout de bras. Donc, ouais, pas mal fatiguée. Donc, vous les voyez, c'est mes grosses zouzounes. Norolim est à peu près 3 ou 4 grammes de moins qu'Arwen. Donc, sont quand même sensiblement dans les mêmes shapes. Quand je l'ai eu, j'étais pas mal sûre que ça allait être des filles, mais il était pas encore assez vieille pour en être sûr. Fait que j'ai sexé à tous les jours, d'un cas où que ça aurait été 2 mâles. Il aurait fallu les séparer. Mais le hasard a bien fait, ben la vie a bien fait les choses. C'est 2 petites filles, comme je l'espérais. Puis il y en a une qui m'a coûté, les 2 m'ont coûté 55 ou 40, 59 ou 49, je pense, dollars. Donc voilà mes zouzounes. Ah ouais. Ils ont vraiment des belles couleurs, je trouve, ils sont vraiment fines.
Là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu nerveuses. Je viens de les réveiller, ils sont comme tout endormis. Ah, mais Zizane! Ouais! Je trouve tellement ça drôle de voir des bébés geckos qui marchent, là. Enfin bref, je vais aller vous montrer Khal Drogo. Je viendrai leur remettre leur cachette après. Donc là, il va peut-être me spoucher après. Donc, Khal Drogo, il est là pour l'instant. J'ai marqué son petit prénom ici. Puis Khal Drogo, dans le fond, c'est pour Khal Drogo dans Game of Thrones, mais aussi pour mon gecko que j'avais appelé Drogo, qu'on avait rescue, puis que finalement, on a perdu au bout de 2 mois. Donc, c'est en son honneur. Donc, c'est une petite boîte tout simplement Exoterra, puis j'ai mis un tapis chauffant en dessous. Allô, Khal Drogo? Oui, il est caché. Oups. J'ai comme de la misère avec le couvercle. Donc là, j'ai mis dans un petit bouchon, dans le fond de bouteille Gatorade de l'eau, puis dans un autre du calcium, son petit dodo. Là, il est caché là. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Ah, mon petit bébé! Bonjour, bébé. Oh, monsieur prépare sa mue. Donc là, il est nerveux, je parlerai pas trop fort. Mais il a déjà grandi depuis la semaine passée. Puis, il y a des petits picots qui sont apparus sur son dos. Je vais vous zoomer ça, ça va vraiment mal à la main. Donc, ma caméra qui marche pas comme d'habitude. Hey, je suis désolée. Bon. Aïe! Ok, on va essayer. Bon, ok, ce sera pour un autre jour. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est les petits picots qui sont apparus sur sa petite robe. Puis, il a pris des couleurs. Là, il est en train de muer. Ah, mon bébé, tu vas bientôt muer. Donc, je vais tout l'humidifier ça. Puis, la température est vraiment juste parfaite parce qu'il est dans la pièce où est-ce qu'il y a toutes mes vivariums, petit comme dans le même spot. Donc, voilà. Je le dérangerai pas plus. Donc, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Moi, j'aime toujours ça, vous donner des nouvelles de mes bébés, puis je vais vous tenir au courant de l'évolution de Khal Drogo, d'Arwen, Norolim, puis je vais vous donner des nouvelles de Winchester et Owen s'ils vont mieux. Donc, je vous dis bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo.